Bonjour mes très chers amis. Une fois de plus, l'Ukraine a subi des attaques massives cette semaine. Kiev, Tchernivtsi, Tchernihiv, pas Tchernivtsi, Tchernihiv, ainsi que Kherson, Zaporijjia, Kharkiv. J'en passe, certainement j'en oublie. En revanche, ce qui est important aussi de retenir, c'est que l'Ukraine est en train d'obtenir des résultats dans sa contre-offensive dans le Donbass. Elle est en train effectivement de déloger la Russie de certaines communes petit à petit, mais ça fonctionne. Par ailleurs, nous voyons que l'Ukraine, avec ses propres moyens, parvient à aller de plus en plus loin en Russie pour attaquer de son côté les infrastructures énergétiques ou militaires et avant tout les infrastructures pétrolières notamment. Ce qui met peu à peu la Russie à genoux en ce qui concerne l'énergie, puisque nous avons des images qui viennent de Russie où les gens font la queue pour trouver la possibilité de faire le plein dans leur véhicule. Par ailleurs, nous assistons aussi à une attaque de la Russie sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Le but n'est pas là de mettre à mal l'économie. Le but, c'est tout simplement de faire en sorte que les Ukrainiens se retrouvent sans eau, sans électricité, donc sans chauffage également, à l'arrivée de l'hiver qui arrive peu à peu en Ukraine. Nous savons très bien que les Ukrainiens sont résilients. En revanche, nous pouvons quand même nous dire que ce n'est pas évident de vivre dans de telles conditions. Preuve en est, j'ai une amie qui est sur Kiev et qui hier me disait qu'elle n'avait ni eau ni électricité. Hier, le Parlement ukrainien, la Verkhovna Rada, a été alimenté en eau par des citernes. Donc oui, on voit très bien que c'est important de remettre en état au plus vite ces infrastructures électriques afin de permettre aux gens dans les villes notamment de vivre normalement. Ensuite, nous sommes toujours dans les gesticulations, dans l'attente de... voilà, toujours la même chose. Je vous avoue un peu mon désarroi de voir que rien ne bouge, que rien n'est fait, alors que d'autres conflits trouvent des solutions parce que Poutine, lui, n'est pas contraint, alors que Benjamin Netanyahou a été contraint par Trump de faire des concessions et d'avancer sur le conflit israélo-palestinien. Eh bien, j'aimerais bien que Trump ait la même poigne, la même façon d'agir avec Poutine, afin de mettre fin à ce conflit en Ukraine et faire en sorte que Poutine se retire entièrement de l'Ukraine. D'autant plus que voilà, les soldats continuent à se battre sur le front, que ce soit le front directement, l'arrière ou la base plus arrière encore. Quoi qu'il en soit, c'est toute une nation qui est derrière ces soldats, c'est toute une nation qui se bat d'une manière ou d'une autre. Et c'est important aussi que nous les aidions. Voilà, ma pensée toujours pour les familles endeuillées, les familles qui recherchent leurs soldats. Et en parlant de soldats, j'ai bien évidemment une pensée pour tous ces soldats en Ukraine qui se battent pour la liberté et l'indépendance de leur pays. Slava Ukraini, Heroyam Slava Ukraini, Ponaduse.